Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à accumuler de l'argent tandis que d'autres sont toujours coincées avec des dettes et des factures? Pourquoi n'avez-vous pas appris à gérer l'argent à l'école? Dans cette courte vidéo, vous découvrirez tout ce que vous n'avez jamais appris sur l'argent au cours de votre vie. Préparez-vous pour un voyage passionnant où nous révélerons les secrets de son fonctionnement réel, bien au-delà de l'épargne. Nous plongerons dans le monde des finances personnelles, de l'entrepreneuriat et bien plus encore. Êtes-vous prêt à changer votre façon de penser à l'argent? Alors restez à l'écoute, car c'est une conversation que vous ne voudrez pas manquer. Connaissez-vous le boxeur Mike Tyson? Il a été l'un des plus grands champions de boxe de tous les temps. Il a gagné des millions de dollars tout au long de sa vie. On estime qu'il a accumulé plus de 300 millions de dollars au cours de sa carrière. Cependant, en 2003, il a déclaré faillite avec une dette de 30 millions de dollars. Alors, pourquoi beaucoup de nos actions ou motivations dans la vie semblent-elles être motivées par un désir incontrôlable de gagner beaucoup d'argent? Dites-moi, pourquoi le voulez-vous autant alors que le véritable problème semble être notre capacité à le gérer? Maintenant, voici une leçon importante. L'argent ne tolère pas les tours de passe-passe. C'est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Apprenez à le contrôler, sinon il vous contrôlera. Les Brésiliens ont maintenant la plus grande dette de carte de crédit de l'histoire. Vous n'avez rien appris. La dette est un fardeau invisible, porté par les personnes les plus vulnérables du pays. Bien sûr, ce n'est pas la réalité de tout le monde, mais réfléchissez un instant à votre propre attitude envers l'argent et comment cela se manifeste dans votre vie. Que représente l'argent pour vous? Quand vous avez de l'argent, combien de temps reste-t-il avec vous? Il vous quitte probablement assez rapidement, non? Cela vous met dans une position vulnérable, une vulnérabilité qui vous rapproche des systèmes pour devenir riche rapidement. C'est à ce moment-là que vous verrez une publicité d'un gourou disant que vous pouvez devenir riche si vous achetez son cours. Bien que toute ma chaîne vise à aborder ces sujets d'une manière ou d'une autre, je me rends compte que nos perceptions de l'argent sont parfois plus cruciales que notre capacité à en gagner, surtout lorsque notre cerveau est câblé d'une manière qui nous empêche d'être financièrement libres. Est-ce vraiment important de gagner 6 chiffres par an? Si, à la fin de cette année, vous n'avez plus rien sur votre compte, quel est l'intérêt? Il est temps de résoudre ce mystère et d'explorer une meilleure façon de comprendre l'argent. La vérité est qu'on nous a appris à gagner de l'argent et à le dépenser tout de suite. En fait, il faudrait gagner de l'argent, en investir une bonne partie, épargner et seulement ensuite dépenser. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce que l'argent? Ou plutôt, que représente l'argent? Quand vous faites un achat au marché, quand vous êtes peu payé pour votre travail, que signifie l'argent dans ces transactions? L'argent est couramment défini comme un moyen d'échange, un outil qui facilite l'achat, la vente ou l'échange de biens entre les gens. Mais je ne pense pas que cela explique vraiment ce que l'argent représente. Je pense que la meilleure façon de comprendre l'argent est comme une expression de la valeur. Vous donnez une certaine somme d'argent pour acheter quelque chose parce que vous croyez que sa valeur correspond à l'argent que vous avez donné. Bien sûr, le prix est souvent fixé par le marché dans son ensemble, et non seulement par vous en tant qu'individu. Concentrons-nous sur cette idée. L'argent équivaut à la valeur. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous pensons souvent à l'argent comme quelque chose de bien ou de mal. Vous avez probablement entendu dire que l'argent est la racine de tous les maux. Quand nous voyons quelqu'un avec beaucoup d'argent, nous pouvons penser qu'il a simplement eu de la chance ou qu'il a fait quelque chose de mal pour l'obtenir, comme si quelqu'un d'autre devait perdre pour qu'il gagne. Mais avez-vous déjà pensé qu'il a peut-être gagné cet argent en créant de la valeur? Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez créer beaucoup de valeur. Cela montre que l'argent n'est pas mauvais et ne rend pas quelqu'un mauvais.
Bien sûr, il y a des escrocs qui vous font croire que ce qu'ils vendent a de la valeur, mais cela en dit plus sur la personne que sur l'argent lui-même. L'argent vous offre simplement plus d'options et d'opportunités. Les choix que vous faites avec l'argent montrent vos propres valeurs. L'argent est une expression de la valeur. Il rend ce que vous êtes déjà encore plus visible. Si quelqu'un devient arrogant avec l'argent, il l'était probablement toujours, mais il le cachait. Maintenant qu'il a de l'argent, cela se voit davantage. Si quelqu'un est gentil et humble sans argent, il sera encore plus gentil et humble avec de l'argent. L'argent met simplement en lumière qui vous êtes vraiment. Comment cela peut-il aider quelqu'un qui vit de chèque en chèque ou qui lutte contre la dette de carte de crédit? Dire simplement « l'argent égale la valeur » ne change rien en soi. Je peux vous aider à voir l'argent différemment, mais comment cela se traduit-il en conseils pratiques? Commençons par demander quelle est votre relation avec l'argent. L'argent entre dans votre vie et en sort à nouveau. Cette relation se manifeste souvent par vos revenus et vos dépenses. Une autre façon de la voir est votre production, gagner de l'argent par rapport à votre consommation, dépenser de l'argent. La plupart d'entre nous gagnons de l'argent en travaillant. L'argent entre dans votre vie parce que vous avez créé une certaine valeur. Pour la plupart d'entre nous, cette valeur vient d'un emploi. L'argent sort quand vous le dépensez pour des choses comme Netflix, une nouvelle voiture, une maison, des voyages et d'autres dépenses. Nous pouvons voir la situation financière de quelqu'un en comparant combien il gagne par rapport à combien il dépense. Pensez à tout l'argent qui est entré et sorti de votre vie. Combien vous en reste-t-il ou avez-vous investi dans un actif? Pensez-vous que c'est déséquilibré? Avez-vous besoin de vous améliorer? Le plus gros problème pour la plupart d'entre nous est notre consommation. Une étude montre que 98% des travailleurs brésiliens dépensent tout leur salaire. Même parmi ceux qui gagnent 100 000 $ ou plus par an, 1 sur 10 dépense aussi tout leur salaire. Vous pourriez penser que quelqu'un qui gagne 6 chiffres par an voudrait toujours plus. Mais si vous gagnez beaucoup et trouvez toujours un moyen de tout dépenser, votre relation avec la dépense doit être corrigée avant de penser à gagner plus d'argent. Les célébrités riches qui ont fait faillite montrent que gagner beaucoup d'argent ne signifie pas grand-chose si vous avez un problème de dépense. Une course sans fin pour plus d'argent, travailler dur mais ne jamais en avoir assez, n'est pas la réponse. Il s'agit de travailler intelligemment et de créer de la valeur. Au lieu de simplement vendre votre temps, pensez à vendre un produit. Votre temps est limité, mais les produits que vous pouvez vendre ne le sont pas. Maintenant, est-ce que cela a plus de sens? La véritable course de rat est de vivre sur le fil du rasoir financier, toujours à un pas de la faillite, avec l'impression que l'argent disparaît dès qu'il entre. Plus vous avez de responsabilités, plus cela devient dangereux. Perdre un emploi, un problème de santé inattendu ou toute dépense imprévue peut mettre vos finances en crise. La première étape pour mettre de l'ordre dans vos finances est de comprendre votre relation avec l'argent. Cela commence généralement par suivre vos dépenses mensuelles. Notez tout, le loyer, le transport, la nourriture, les vêtements, les loisirs, etc. Comprenez-vous en tant que consommateur? Cela peut être difficile à cause de quelque chose appelé l'effet autruche, où nous évitons les informations financières négatives. C'est comme ne pas vouloir regarder votre compte bancaire après une soirée, de peur de ce que vous allez voir. Mais une fois que vous surmontez cela, il est temps de prendre le contrôle de vos dépenses. Cela implique souvent de faire un budget, de décider combien vous dépenserez dans chaque catégorie chaque mois et de s'y tenir. Il s'agit d'observer systématiquement ce que vous dépensez et de trouver des moyens de réduire afin de vivre en dessous de vos moyens. Cela signifie avoir assez d'argent pour économiser et investir. Avant de commencer à investir, une pratique courante en finances personnelles est de garder un fonds d'urgence, une somme d'argent mise de côté pour les urgences. Ce fonds devrait couvrir 3 à 6 mois de dépenses.
Vivre en dessous de vos moyens est crucial. Pourquoi choisirions-nous de vivre un style de vie que nous ne pouvons pas nous permettre? Nos biais cognitifs interfèrent souvent. L'effet autruche n'est qu'un des biais qui peut affecter vos finances. Nous avons aussi tendance à favoriser les récompenses à court terme plutôt que les plus grandes récompenses futures. Vous pourriez acheter de nouvelles chaussures au lieu d'économiser pour un investissement futur, même si vous n'en avez pas vraiment besoin. Quand les gens autour de vous achètent quelque chose, vous pourriez ressentir l'envie de l'acheter aussi, juste pour suivre. Si votre voisin obtient une nouvelle voiture, vous en voulez une aussi. Ils achètent des vêtements coûteux, vous les voulez aussi. Ils rénovent leur maison, vous sentez que vous devez faire de même. Comprendre vos habitudes de consommation et faire des choix conscients peut vous aider à sortir de ce cycle et à établir une relation plus saine avec l'argent. Imaginez que vous essayez d'impressionner vos amis ou de suivre ce que font les autres. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement vos voisins. C'est tout le monde que vous voyez sur les réseaux sociaux. Nous voulons tous que les gens nous aiment, n'est-ce pas? Le problème est que nous pensons parfois que nous ne valons que le nombre de j'aime que nous obtenons sur nos publications. Maintenant, je ne dis pas que s'acheter de beaux vêtements, des bijoux ou une nouvelle voiture est mauvais. Dépenser de l'argent n'est pas mauvais non plus. Il ne s'agit pas de dire que les choses sont mauvaises, mais de réfléchir à la façon dont nous dépensons notre argent. Vous souciez-vous plus de paraître riche ou d'avoir réellement de l'argent? Faites attention, faire semblant d'être riche peut vous rendre vraiment pauvre. La course de rat n'est pas seulement un travail ennuyeux de 9h à 17h. C'est passer toute sa vie à courir après l'argent et les choses, en mettant de côté vos rêves et vos grands objectifs. Voulez-vous arrêter ce cycle? Parler de gagner de l'argent est amusant. Imaginer en avoir beaucoup est excitant. Mais à quoi bon si vous dépensez tout et devez travailler sans arrêt pour suivre? C'est ça la véritable course de rat. Parlons de gagner de l'argent. Des chaînes comme Primo Rico et Mipolpi sont excellentes pour apprendre à investir, mais elles ne parlent pas beaucoup de comment gagner de l'argent. Réduire les dépenses est plus facile pour la plupart des gens que d'augmenter les revenus. Elles suggèrent souvent de vivre simplement, d'économiser chaque centime et d'investir pour l'avenir. Cette stratégie fonctionne, surtout pour ceux qui gagnent déjà beaucoup d'argent. Mais soyons honnêtes, les riches n'ont pas besoin de sauter leur café quotidien pour économiser de l'argent parce qu'ils gagnent déjà des millions. Le véritable secret? Trouver un problème sur le marché, créer une solution et la vendre. C'est ce que font les entrepreneurs. Ils créent beaucoup de valeur pour la société. Ce n'est pas un chemin pour tout le monde, mais il s'agit de connaître vos forces et de savoir si l'entrepreneuriat vous convient. Pour augmenter vos revenus, ne vous contentez pas de votre salaire. Trouvez une deuxième source de revenus. Vous pourriez faire des vidéos, comme je le fais, ou créer une application qui résout un problème pour lequel les gens sont prêts à payer. La plupart des gens auront un travail régulier, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas produire de la valeur d'autres façons. Internet offre de nombreuses opportunités pour produire quelque chose de précieux. Si le marché aime ce que vous faites, vous le saurez une fois que vous l'aurez mis en ligne. Soyez conscient en tant que consommateur, comprenez ce que vous achetez et pourquoi. Suivez vos dépenses et établissez un budget. Soyez un producteur. Trouvez des moyens de créer de la valeur, que ce soit par votre travail, une entreprise ou un autre moyen. Plus vous créez de valeur, plus vous pouvez gagner de l'argent. Cette approche m'a aidé, ainsi que beaucoup d'autres. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cela utile, merci d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos sur les finances, l'argent, l'entrepreneuriat et les affaires. Avant de partir, je vous recommande 2 livres, Les secrets d'un esprit millionnaire et Père riche, Père pauvre. Ces livres changeront votre façon de penser à l'argent. Passez une excellente journée et regardez une autre vidéo sur notre chaîne. Je suis sûr que vous allez l'adorer. À la prochaine.